Imaginez deux ingrédients que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment et qui pourraient être les gardiens de votre santé. Pourquoi ces ingrédients communs sont-ils vénérés dans les cultures du monde entier depuis des millénaires? Et que se passe-t-il lorsque nous les combinons? Perquons les mystères de ces puissants alliés naturels. Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. L'ail et le miel ont été utilisés à travers l'histoire dans différentes cultures pour leurs remarquables propriétés médicinales. En médecine traditionnelle, ces ingrédients sont appréciés non seulement pour leur saveur, mais surtout pour leur capacité curative. L'ail, connu scientifiquement sous le nom d'Ealium sativum, est riche en composés comme l'allicine, qui possède des propriétés antibiotiques et anti-inflammatoires. Il est utilisé depuis l'Antiquité, avec des traces de son utilisation dans l'Égypte ancienne, la Grèce et les civilisations d'Asie, où il était utilisé à la fois comme stimulant immunitaire et comme traitement contre diverses maladies. Le miel, l'un des édulcorants naturels les plus anciens, était souvent utilisé comme base pour les onguents et les baumes en raison de ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes, et était également un composant courant dans les préparations destinées à soulager les symptômes du rhume et d'autres infections. En plus de leurs utilisations individuelles, la combinaison de l'ail et du miel renforce leurs propriétés bénéfiques, créant un remède puissant qui est plus que la somme de ses parties. Ce mélange a été appliqué pour traiter tout, du simple mal de gorge à des affections plus complexes telles que les maladies cardiaques et les inflammations chroniques. Cette utilisation conjointe de ces ingrédients démontre non seulement l'intelligence des pratiques médicales traditionnelles, mais a également attiré l'attention de la médecine moderne. Des études récentes ont commencé à valider scientifiquement les bienfaits de cette combinaison, réaffirmant la sagesse ancienne et encourageant une nouvelle appréciation des remèdes naturels qui ont résisté à l'épreuve du temps. Cette récupération de pratiques ancestrales enrichit non seulement notre arsenal thérapeutique, mais nous offre également une alternative naturelle et accessible pour maintenir la santé et le bien-être. Propriétés antibiotiques de l'ail. L'ail est largement reconnu pour ses puissantes propriétés antibiotiques, principalement attribuées à la présence d'allicine, un composé libéré lorsque l'ail est écrasé ou coupé. L'allicine présente une capacité remarquable à combattre les bactéries, les champignons et même certains virus, agissant de la même manière que les antibiotiques pharmaceutiques, mais sans les effets secondaires courants de ces médicaments. En médecine, l'efficacité de l'ail en tant qu'agent antibiotique a été documentée dans plusieurs études qui montrent sa capacité à inhiber la croissance d'agents pathogènes tels que Staphylococcus aureus et Escherichia coli. En plus de lutter contre les infections, l'allicine a également été étudiée pour ses effets potentiels dans la prévention de problèmes de santé plus graves, notamment les maladies cardiaques, en réduisant l'accumulation de plaques dans les artères. En plus de ses effets directs sur l'élimination des agents pathogènes, l'ail présente une série d'avantages indirects pour la santé en améliorant la fonction immunitaire et en réduisant l'inflammation dans le corps. Ces effets se combinent pour créer un environnement moins propice au développement et à la prolifération des maladies. Des études ont suggéré que la consommation régulière d'ail peut diminuer la fréquence et la gravité des rhumes, tout en offrant une protection supplémentaire contre les infections respiratoires. Cela fait de l'ail non seulement un remède naturel efficace, mais aussi un outil préventif précieux dans l'alimentation quotidienne. Cette approche naturelle de lutte contre les infections met en avant l'ail comme un super aliment jouant un rôle crucial dans le maintien de la santé et la prévention des maladies, ce qui justifie sa place de choix dans la médecine traditionnelle et moderne. Le miel et sa capacité de guérison. Le miel est un remède naturel utilisé pour traiter les blessures et les brûlures depuis des millénaires, et son utilisation médicinale remonte à des civilisations anciennes telles que les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Le pouvoir curatif du miel est attribué à sa composition riche et complexe qui comprend des enzymes, des sucres, des vitamines et des traces d'antibiotiques naturels.
L'une des propriétés les plus importantes du miel est sa capacité à créer un environnement humide propice à la guérison, tout en constituant une barrière protectrice contre les infections. De plus, le miel a un effet osmotique qui aide à extraire les fluides des plaies, ceux qui favorisent le nettoyage et accélèrent le processus de guérison. Ces attributs font du miel un excellent agent pour le traitement topique des plaies ouvertes et des brûlures. L'efficacité cicatrisante du miel est également renforcée par son activité antimicrobienne, qui est en grande partie due à la présence de peroxyde d'hydrogène, produit naturellement lorsque le miel entre en contact avec la peau. Ce composant agit comme un désinfectant doux, capable d'éliminer les micro-organismes susceptibles d'infecter et de compliquer les plaies. La recherche scientifique a montré que le miel est efficace contre un large éventail de bactéries, y compris celles résistantes à plusieurs médicaments, ce qui en fait une alternative prometteuse aux traitements conventionnels, notamment dans un contexte de résistance croissante aux antibiotiques. De plus, le miel réduit l'inflammation et stimule l'activité de réparation des tissus, ce qui peut réduire considérablement le temps de guérison. Un autre aspect important du miel dans la guérison est sa capacité à modérer la réponse immunitaire du corps. Il aide non seulement à nettoyer les plaies plus efficacement, mais module également la réponse inflammatoire, empêchant ainsi une inflammation excessive qui peut ralentir la guérison et causer d'autres dommages aux tissus. Plusieurs études ont exploré l'utilisation du miel dans différents types de blessures, notamment les ulcères diabétiques, les plaies chirurgicales et les brûlures, avec des résultats encourageants. Il a été démontré que l'application de miel dans CS conditions accélère non seulement la guérison, mais améliore également les résultats esthétiques des cicatrices, ce qui met en évidence sa valeur thérapeutique non seulement dans la médecine traditionnelle, mais aussi en tant que complément viable aux pratiques médicales modernes. Impact de l'ail et du miel sur le système immunitaire. L'association de l'ail et du miel est souvent célébrée pour ses propriétés bénéfiques pour la santé, notamment lorsqu'il s'agit de renforcer le système immunitaire. L'ail, quant à lui, contient des composés tels que l'allicine, connue pour ses propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Ces composés aident l'organisme à combattre les infections en inhibant la croissance des bactéries, des virus et des champignons, tout en stimulant l'activité des cellules immunitaires telles que les macrophages et les lymphocytes, qui jouent un rôle crucial dans la réponse immunitaire de l'organisme. L'inclusion régulière d'ail dans l'alimentation peut donc offrir une défense naturelle contre les agents pathogènes courants et renforcer la réponse immunitaire globale. Le miel complète l'ail en offrant ses propres bienfaits immunitaires. Riche en antioxydants tels que les flavonoïdes et les acides phénoliques, le miel combat non seulement l'inflammation, mais aide également à neutraliser les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules et affaiblir le système immunitaire. De plus, le miel agit comme un prébiotique, nourrissant les bactéries bénéfiques de l'intestin, ce qui est essentiel au maintien d'un système immunitaire sain. Des études ont montré qu'un intestin sain est essentiel à une immunité efficace, ce qui suggère que le miel pourrait jouer un rôle important dans le maintien de cette barrière de défense essentielle. Lorsque l'ail et le miel sont combinés, ils forment un remède naturel qui peut être particulièrement efficace pendant la saison du rhume et de la grippe. Ce mélange aide non seulement à atténuer les symptômes de CS infection, mais peut également réduire la durée et la gravité des maladies. En incluant régulièrement de petites doses de cette combinaison dans l'alimentation, en particulier pendant les mois les plus froids, on peut constater une amélioration notable de la capacité de l'organisme à se défendre contre les infections. Cette pratique simple et naturelle est un excellent moyen de soutenir le système immunitaire sans recourir à des médicaments de synthèse, en favorisant la santé et le bien-être de manière intégrée et préventive. Effet antioxydant de l'ail et du miel. L'ail et le miel sont connus non seulement pour leurs propriétés antimicrobiennes et stimulantes du système immunitaire, mais également pour leur puissant rôle antioxydant. L'ail contient une variété de composés antioxydants, notamment l'allicine, le sélénium et les vitamines C et E, qui aident à neutraliser les radicaux libres dans le corps. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent causer des dommages importants aux cellules et aux tissus,
contribuant ainsi au processus de vieillissement et au développement de plusieurs maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques et les troubles neurodégénératifs. En interagissant avec ces radicaux libres, les antioxydants de l'ail aident à prévenir l'oxydation cellulaire, un facteur crucial dans le maintien de la santé cellulaire et de l'intégrité des tissus. Le miel complète les effets antioxydants de l'ail, apportant sa propre richesse en composés organiques qui combattent les radicaux libres. Riche en flavonoïdes et phénols, le miel démontre une capacité significative à réduire le stress oxydatif et à protéger contre les dommages cellulaires. Ces antioxydants soutiennent non seulement la santé cellulaire, mais favorisent également la longévité et protègent contre les maladies chroniques. La capacité du miel à agir comme antioxydant est particulièrement puissante dans les variétés plus foncées, telles que le miel de Manuka et le miel de châtaignier, qui sont connus pour avoir des concentrations d'antioxydants plus élevées que les variétés plus claires. Ensemble, l'ail et le miel forment un duo puissant pour lutter contre les dommages oxydatifs. La combinaison de ces deux ingrédients naturels offre un spectre plus large de protection antioxydante, améliorant les bienfaits pour la santé en réduisant le risque de maladies chroniques et en renforçant les défenses naturelles de l'organisme. De plus, la consommation régulière de ce mélange peut contribuer à améliorer la santé de la peau, à réduire le vieillissement prématuré et à maintenir le bon fonctionnement des systèmes organiques. Cette synergie illustre non seulement la complexité des bienfaits que les aliments naturels peuvent offrir, mais renforce également l'importance d'intégrer des aliments aux propriétés antioxydantes dans l'alimentation quotidienne pour maintenir une vie saine et durable. Utiliser de l'ail et du miel pour traiter le rhume et la grippe. La combinaison d'ail et de miel est souvent considérée comme un remède traditionnel efficace pour soulager les symptômes du rhume et de la grippe. L'ail, grâce à ses propriétés antivirales et antimicrobiennes, agit directement contre les agents pathogènes à l'origine de ces infections respiratoires. L'allicine, l'un des principaux composés actifs de l'ail, a démontré sa capacité à combattre divers virus et bactéries. De plus, l'ail stimule le système immunitaire, augmentant la production de cellules de défense de l'organisme, ce qui contribue à accélérer la récupération. Pendant ce temps, le miel, connu pour ses propriétés apaisantes, aide à soulager les maux de gorge et la toux, symptômes courants du rhume et de la grippe, en procurant un effet calmant et anti-inflammatoire qui améliore le confort du patient. En plus de soulager les maux de gorge, le miel agit également comme un expectorant naturel, aidant à dégager les voies respiratoires. Cela facilite la respiration et réduit la congestion nasale et pulmonaire. Des études indiquent que le miel peut être aussi efficace que certains médicaments commerciaux contre la toux, ce qui en fait une alternative plus sûre avec moins d'effets secondaires pour traiter les symptômes respiratoires, en particulier chez les enfants et les adultes qui préfèrent des options de traitement plus naturelles. Le miel contient également des antioxydants qui aident à réduire le stress oxydatif, qui peut être exacerbé lors d'infections, renforçant ainsi la réponse immunitaire globale de l'organisme. En combinant leurs propriétés, l'ail et le miel traitent non seulement les symptômes, mais contribuent également à une guérison plus rapide de la grippe et du rhume. L'utilisation de cette combinaison comme remède maison s'appuie sur des siècles d'utilisation traditionnelle et la validation scientifique moderne de CES pratiques a accru sa popularité en tant que méthode de traitement efficace et naturelle. La facilité de préparation et l'accessibilité de ces ingrédients en font un choix pratique pour de nombreuses personnes dans le monde, soulignant leur rôle vital dans la gestion holistique et préventive des maladies courantes. Effets secondaires possibles et des précautions. Bien que l'ail et le miel soient largement reconnus pour leurs bienfaits pour la santé, une consommation excessive de ces ingrédients peut entraîner des effets secondaires indésirables et certaines précautions doivent donc être observées. L'ail, par exemple, est connu pour son potentiel à provoquer des malaises gastro-intestinaux, notamment des indigestions, des gaz et des nausées, surtout lorsqu'il est consommé en grande quantité. Cela est dû à la présence de composés soufrés qui peuvent irriter le tube digestif. De plus, l'ail possède des propriétés anticoagulantes, ce qui signifie qu'il peut augmenter le risque de saignement, en particulier chez les personnes prenant des médicaments anticoagulants
ou souffrant de troubles de la coagulation. Par conséquent, il est important de consulter un médecin avant de commencer un régime régulier de suppléments d'ail, en particulier pour ceux qui prennent des médicaments ou qui ont des problèmes de santé préexistants. De son côté, le miel, bien que généralement sans danger pour les adultes, est déconseillé aux enfants de moins d'1 an en raison du risque de botulisme infantile, une pathologie rare mais potentiellement mortelle. Le miel peut contenir des spores de Clostridium botulinum qui sont inoffensives pour les adultes et les enfants plus âgés, mais peuvent se développer dans le système digestif immature des bébés et produire des toxines. De plus, une consommation excessive de miel peut entraîner une prise de poids et augmenter la glycémie, ce qui est une considération importante pour les personnes atteintes de diabète ou celles qui tentent de contrôler leur apport calorique. Le miel étant un sucre naturel, il est indispensable de l'utiliser avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Bref, même si l'ail et le miel présentent de nombreux bienfaits pour la santé, ils doivent être consommés de manière raisonnable pour éviter les effets secondaires. Les personnes souffrant d'allergies connues à l'un de ces ingrédients devraient les éviter complètement. Il est toujours prudent de discuter de tout changement important de régime alimentaire ou de supplémentation avec un professionnel de la santé, notamment en cas de problèmes médicaux préexistants ou de prise concomitante de médicaments. En gardant ces précautions à l'esprit, la plupart des gens peuvent profiter des bienfaits de l'ail et du miel sans subir d'effets indésirables. L'inclusion régulière d'ail et de miel dans votre alimentation quotidienne peut offrir une variété de bienfaits à long terme pour la santé, reflétant la sagesse des pratiques médicinales traditionnelles et les découvertes de la science moderne. L'ail, grâce à ses propriétés antibactériennes, antivirales et antioxydantes, peut contribuer de manière significative à réduire le risque de plusieurs maladies chroniques, notamment les maladies cardiaques et certains types de cancers. De plus, son potentiel à améliorer la fonction immunitaire et à réduire les facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle et le cholestérol offre une approche préventive pour maintenir la santé cardiovasculaire. D'autre part, le miel agit non seulement comme un édulcorant naturel doté de propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, mais aussi comme un agent apaisant qui peut améliorer la santé digestive et atténuer les symptômes des infections respiratoires. Cependant, comme toute intervention diététique, la clé pour bénéficier de ces bénéfices réside dans une consommation modérée et intégrée au sein d'une alimentation équilibrée. Il est essentiel de considérer les interactions de l'ail et du miel avec les médicaments existants et les problèmes de santé préexistants, ainsi que les allergies possibles. Il est important de noter que même si l'ail et le miel peuvent apporter des améliorations significatives à la santé lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, ils ne remplacent pas les traitements médicaux conventionnels pour les maladies graves. Par conséquent, l'adoption de l'ail et du miel comme compléments alimentaires doit toujours se faire en connaissance de cause et, si nécessaire, sous la supervision de professionnels de santé qualifiés afin de maximiser leurs bénéfices et de minimiser les risques. Alors, avez-vous aimé découvrir les secrets de l'ail et du miel? Mais attendez, il y a plus! Saviez-vous qu'il existe d'autres super aliments qui peuvent transformer votre santé d'une manière que vous ne pourriez même pas imaginer? Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous vous dévoilerons ces aliments magiques et comment ils peuvent être utilisés dans votre quotidien. Et maintenant, dites-moi, quel super aliment souhaitez-vous que nous explorions dans la prochaine vidéo? Commentez ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre santé vous remerciera et nous aussi.